Très beau clip de Serac. Ça va les filles? Oui, bonjour. Ça va bien, bonjour. J'ai appris des petites choses. Hein, j'ai appris plein de choses. Et sinon, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait 1 an déjà. Hein. 1 an, oui. Bon, alors ça a évolué, il y a des choses, il y a de la musique, voilà quoi. Donc Serac continue. Alors on va rappeler quand même l'association Serac, ce qu'elle propose à la Guadeloupe et aux Guadeloupéens en fait. Alors qui commence? Je veux bien présenter. Ouais. Donc, Serac, ça veut dire sourds, entendants, recherche, action, communication. Donc, on est à la fois une association et un centre de formation. On existe depuis plus de 20 ans en Guadeloupe et puis plus récemment en Martinique et en Guyane. Et nous militons pour une meilleure acceptation du handicap et plus spécifiquement de la déficience auditive en Guadeloupe. Donc, nous sommes un centre de formation et nous accueillons le public sourd, malentendant et autres types de handicap dans les formations en CAP, en bac pro, dans les contrats de professionnalisation. Donc, on travaille beaucoup avec les chefs d'entreprise du département. Pour nous, c'est par une meilleure insertion professionnelle qu'il y aura des projets de stabilisation, d'envie de rester sur place, enfin de vivre en Guadeloupe, c'est très important. Ouais. On fait aussi, c'est pour ça qu'on est venu vous voir, parler de tout ce qui est formation langue des signes. Ouais. Et les ateliers bébé signes que Ingrid va vous présenter. C'est vrai que la langue des signes maintenant est une option au baccalauréat. Alors, et puis c'est une langue qui, depuis le 1er janvier, je crois, alors, depuis 2005. 2005, mais là, ça c'est bon, c'est effectif dans les écoles. Disons que depuis la loi de 2005, on a la possibilité de passer l'option langue des signes au bac. Et c'est vrai que pour les jeunes qui souhaitent s'initier à la langue des signes, c'est quand même une langue, il faut l'apprendre, ça prend du temps. Donc il faut au minimum s'y mettre. Alors le collège, c'est merveilleux. Et à partir de la seconde, c'est mieux pour pouvoir passer en option ça a été reconnu langue en 2018, en janvier 2018. C'était la loi de 2005. Non, c'était la loi de 2005, mais en fait, à l'option bac en Guadeloupe, c'est depuis 2008. D'accord. Voilà. En Guadeloupe, c'est mais depuis l'arrivée de Macron, il s'est passé quelque chose là. Oui, bien sûr, mais il y a eu des lois sur le handicap, mais pas spécifiquement sur la langue des signes. C'est sur le handicap en général. Le handicap en général. Alors, bébé signes, ils ont bien grandi, les bébés signes, mais il y en a encore. Ah oui, on propose le dernier né au Serac, c'est le Timoun qui a signé. C'est devenir animateur. Donc, vous travaillez déjà dans un centre de loisirs ou vous voulez monter votre petite structure avec des enfants. Donc, on vous apprend à animer, à créer vos supports pédagogiques. C'est une formation quand même assez longue, et c'est 50 heures. Vous avez 30 heures de pédagogie avec un formateur sourd pour la langue des signes et l'après-midi avec une formatrice qui vous apprend à animer et à créer ces supports pédagogiques et surtout comment les restituer auprès des parents et des enfants. Et nous avons un sujet quand même, vous avez envoyé des vidéos où il est question de vos ateliers, je pense, avec les enfants. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de prêt là pour nous. Si c'est prêt, comme l'heure tourne très vite, en attendant d'avoir les dates, nous regardons ensemble. Timoun Cassier. Aujourd'hui la cantine. Mon papa ne veut pas. Bonjour, Timoun Cassigné. Super. Prêt? Mon papa ne veut pas que je danse, Mon papa ne veut pas que je danse le casse-corps. Il dira ce qu'il voudra. Moi je danse, il dira ce qu'il voudra. Moi je danse le casse-corps. C'est Paco avec son casse-corps qui fait danser les filles, C'est Paco avec son casse-corps qui fait danser les filles et les garçons. Merci, à bientôt. À bientôt les amis. Donc c'est très très bien Ingrid.
Elle en Merci. avait parlé dernièrement, elle a dit que ça va être mis en place. Ouais. Mais ça y est, vous avez quand Ça même... y est, 12 comptines qu'on a 12 proposées, comptines. avec quand même 3 en créole. Et oui, c'est un bébé, on est assez fiers. Ah, On est mais assez c'est fiers et on pense qu'il y aura une magnifique. continuité. Il y aura le deuxième. Mais il faut continuer. C'est diffusé où? Sur quel support? Internet uniquement? Alors, vous avez une chanson qui est sur notre chaîne, bien sûr, mais sinon, YouTube. c'est notre D'accord. chaîne YouTube. Mais sinon, en fait, ce disque est proposé dans le package quand l'animateur veut faire cette formation. D'accord. Ok. D'accord. Après, il y a aussi les ateliers bébé signes. Donc, les mamans qui veulent découvrir, utiliser certains signes de la vie quotidienne. Je propose aussi le CD parce que forcément, elles vont apprendre ces 12 comptines. En fait, c'est des comptines généralement connues et que nous, on a adapté suivant les thèmes que nous allons aborder. Donc là, il y a toujours un petit clin d'œil. Vous voyez, le casse-école, là, c'était pour le tambour de Martinique. Il y a toujours un petit clin d'œil pour les Antilles. Mais ce disque est proposé dans les ateliers bébé signes et forcément les mamans qui auront appris les 12 comptines, elles les auront toujours à la maison en support. Parce que vous avez les images, vous leur montrez en même temps, elles entendent et en même temps elles savent signer. Alors ça devient une sorte pourquoi de... l'idée justement du bébé signe? En fait, c'est que on s'est aperçu que l'enfant n'a pas l'acquisition verbale pas avant 2-3 ans. Ses organes phonatoires ne sont pas prêts pas avant de 2-3 ans. Or, sa motricité, dès 6-7 mois, il l'a. Ça veut dire qu'un bébé, à partir de 8 mois, il est capable de reproduire ce que la maman va faire, le babal, envoyer des bisous. Donc l'idée, c'est de piocher des signes de la langue des signes française. On est d'accord? On pioche et on l'utilise au moment qu'on va exprimer un besoin, on va aussi signer. C'est-à-dire que quand on va dire à l'enfant, est-ce que tu veux encore du chocolat? Ou mais tu m'as l'air fatigué, le bébé il entend, il voit, et le jour où il veut restituer, ben ça, il pourra le faire. Il pourra le faire, c'est vrai. Ça, je précise bien que ça n'alterne pas du tout au langage puisqu'on accompagne toujours le signe avec la parole. Avec la parole. C'est sûr, on a bien vu comment vous fonctionnez et ça fait 20 ans que vous êtes là maintenant. Oui. 20 ans. Et je pense que c'est vraiment une qualité relationnelle différente avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'être avec l'enfant, de le regarder, de le voir, de voir ses yeux s'illuminer. C'est vraiment, on est quand même dans la relation privilégiée. Et lorsque l'on reçoit les parents, voilà, c'est vraiment un moment aussi pour une meilleure relation, pour la qualité relationnelle. C'est important au-delà de la langue. Moi, je suis fière de vous, là. Je suis vraiment fière de ce que vous avez pu. Oh, merci! Sérieux, non, la première année, on s'est vu, il y avait balbutiement, il fallait trouver ceci, cela. Deuxième année, machin. Cette année-là, enfin cette saison, je vois qu'il y a déjà les comptines, on en a parlé l'année dernière, et là il y a les comptines qui sont arrivées, qui accompagnent tout ce que vous proposez. Oui, magnifique. Exactement. Alors il y a autre chose en vidéo, et comme nous avons aussi un petit temps, moi je regarde l'heure pour ne pas vous bousculer non plus, les 5, donc nous avons encore le temps, nous allons regarder le deuxième sujet, et vous allez nous expliquer ce que vous proposez parce que vous avez envoyé trois sujets. Oui, c'est ça, Sandra. ça. Sandra nous a envoyé les 3 sujets. On va essayer de Ah, c'est gentil. On regarde donc le deuxième sujet. C'est gentil. Depuis 2009, tous les ans, on a un nouvel artiste qui vient avec sa passion, sa technique, son œuvre et qui va rencontrer les sourds du CERAC. Ensemble, ils vont apprendre à se connaître. L'artiste va apprendre un petit peu à communiquer en langue des signes et les sourds vont apprendre la technique de l'artiste. Ça peut être de la sculpture, de la peinture, du graphe, ça peut être du mime, pièce de théâtre. Puis sourd, ça veut dire en langue des signes typiquement, spécifiquement sourd. Ces ateliers sont vraiment très importants pour les sourds parce que c'est un apprentissage de leurs compétences, de leur capacité à créer une œuvre, et on est vraiment dans le bien-être. On est à la fois dans l'art et le bien-être. Souvent, ils ont une image d'eux-mêmes qui est assez négative. Ils ne se sentent pas valorisés et pas capables de. Et en fait, créer de toute pièce une œuvre d'art qui sera vue de tous, où il y a une exposition, il y a des articles de presse, il y a les médias qui s'y intéressent, il y a monsieur et madame tout le monde qui viennent voir l'exposition.
ça les valorise énormément et ils s'épanouissent dans nos activités Harpies Sourds. Les sourds ont vraiment découvert le monde de Thierry, aussi bien par rapport aux magnifiques œuvres qu'ils ont pu réaliser avec Thierry, que lors du calendrier qui a été fait là, tout récemment, 2017 nous fait signe. C'est pour nous une très belle réalisation parce qu'en fait, les sourds participent entièrement à la création, c'est-à-dire qu'ils sont acteurs, ils sont modèles, et donc pour eux, c'est énorme au niveau de l'estime de soi. Les ateliers Sourds sont très importants parce que c'est un moment de convivialité, un moment social, et surtout, c'est un moment où ils se sentent vraiment comme tout le monde. On est tous unis par rapport au langage artistique qu'on est en train de produire. Moi, je transmets un savoir, eux, ils reçoivent, mais c'est une communion. Et aussi, c'était le moment où ils étaient quelqu'un, ils existaient, et ça leur faisait un bien-être de réaliser, de toucher à la matière peinture sur une toile. C'est ce qui est le plus important, les faire être épanouis lors de ces ateliers Sourds. Voilà, Harpies Sourds. Hein, okay. Pi voulant dire en fait typiquement, spécifiquement sourd. Voilà. C'est une bonne directrice et une bonne professeure ou animatrice qui met de l'ambiance au CERAC. Alors nous avons des dates et il y a des ouvrages aussi. Je vais vous laisser en parler chacune à votre tour de ce que vous nous proposez là pour nos jeunes ou les moins jeunes aussi, pour ceux qui veulent apprendre. Qui veulent écoutez, justement, dans le cadre de Harpies Sourds, en fait tous les ans nous réalisons une œuvre avec un artiste local qui vraiment a une passion, que ce soit un sculpteur, un graffeur, un peintre, voilà. Donc là, c'était entre autres avec Thierry Lima. Et donc, c'est un travail commun avec les sourds et les malentendants du CERAC. Ils vont créer une œuvre et tous les ans, nous exposons dans le centre commercial pendant 15 jours, pendant la semaine mondiale des sourds. À Bémao, absolument. Or, l'année prochaine, ça sera les 10 ans de Harpies Sourds. Donc, évidemment, on reviendra vous voir spécifiquement par rapport. Mais je pense que c'est un dispositif qui est très intéressant pour les sourds parce qu'il est valorisant. Oui. Il s'initie d'abord à un art, il y a un échange entre l'artiste et le monde des sourds, le monde en fait d'une communication gestuelle. Et donc ça, c'est très intéressant, c'est très valorisant. Ouais. Donc en fait, nous travaillons vraiment tous les ans avec des artistes différents. On vous a amené quelques supports. Mais voilà, c'est aussi valoriser l'art en Guadeloupe, et valoriser des artistes qui des fois sont très modestes, discrets et qui ne se mettent pas en avant. Et dans ce dispositif-là, c'est vrai que par Harpies Sourds, on essaye de valoriser leur travail. Donc l'un dans l'autre, vous êtes quand même très attachés à tout cela, quoi. Ah oui, énormément. Oui. Et cet artiste qui était là n'est pas malentendant. Thierry Lima, pas du tout. Il n'est pas du tout malentendant. Au contraire, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a un artiste qui vient de son univers, qui connaît rien du tout au monde de la surdité, de la déficience auditive, et qui débarque à CERAC en disant mais comment je vais faire, comment je vais animer un atelier avec ces personnes-là que je ne connais pas. Et donc petit à petit, une communication va se mettre en place. Il va apprendre un petit peu à signer. Les sourds et les malentendants vont apprendre à communiquer avec l'artiste. Il y a vraiment quelque chose, c'est-à-dire qu'au début on est très présent, puis alors après petit à petit on est beaucoup plus discret. Et ils travaillent, ils font leur travail. Absolument. Alors, pour les mamans qui ont des bébés, parce que ça, tous les jours, on entend. Alors, les ateliers bébé signes, c'est les ateliers tous les samedis, sur 8 samedis. Donc, les prochains, c'est au mois de janvier 2019. Après, concernant le Timoun Cassinier, devenir animateur, là aussi, c'est à partir de janvier. Et concernant les cours en langue des signes, là aussi, c'est à partir de janvier. Donc, il faut se rapprocher du CERAC au 0590 26 21 09 ou par mail. Alors, accueil à 2CUEIL, le chiffre 2, @CERAC, SERAC, le _6, asso, A2SO.com. Voilà. Et il y a aussi la page Facebook.
Bien sûr. Donc, Bien sûr. on tape CERAC. CERAC, Moi, ouais. je vais comme ça, hein, je tape CERAC, Tout à fait. SERAC, je tombe sur votre page. On a aussi, voilà, on a aussi la chaîne YouTube Oui. CERAC Antilles. Ben, je vais y aller, je savais pas. Et c'est vrai que justement, on essaye de mettre tous nos supports, toutes les vidéos, toutes les interviews que l'on peut avoir pour aussi que les personnes qui sont curieuses, qui n'ont peut-être pas qui sont pas devant leur poste de télévision à ce moment-là, puissent aussi reprendre et avoir l'information et pouvoir le diffuser par rapport à nos activités. Oui. C'est bien ça, mais vraiment, vous m'épatez là. Mais c'est pas possible ça. C'était mon anniversaire il y a quelques jours, donc c'est un cadeau en fait. Anniversaire Raphaël, joyeux anniversaire Raphaël, joyeux anniversaire Raphaël, joyeux anniversaire Raphaël. Oui, Bravo. oui, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Franchement, ça m'émeut là, hein, ça m'émeut. De voir que le travail se fait et que vous progressez. Surtout vous, Sandra, vous étiez venue dernièrement toute timide avec votre propre projet là. Et là, je vois que vous deux, il y a des sous quoi. C'est quoi? Nous sommes passionnés. C'est ça. C'est la Par passion. contre, c'est vrai qu'on a un rendez-vous quand même pour vous. C'est le 23 novembre, le Oui. vendredi 23 novembre. Il y a un rendez-vous où on reviendra vous en parler de façon plus précise. Faut pas oublier, hein, je veux tout savoir. Bien sûr moi. que non. Et entre autres, avec un artiste qui s'appelle Jérôme Jean-Charles, qui est absolument un artiste fabuleux, et le chanteur que l'on a vu tout à l'heure, Bouli, qui lui est en train de créer un clip pour cet événement. C'est vraiment un gros événement. Et on sera ravis, Raphaël, de revenir sur le plateau, vous en parler. Vous reviendrez et moi je viendrai aussi à cet événement. Ça va pas être comme ça. Tiens, donc Voilà. je viendrai voir. Alors qu'est-ce que nous avons sur la table là? Est-ce qu'on peut m'expliquer tout ce que vous Oui, avez j'ai emmené un petit jeu. Ouais. Alors, au bout du 8e atelier, à la fin, on fait un petit récapitulatif avec les mamans. Alors, elles lancent le petit dé. Normalement, on va faire la girafe. Alors, je dois partir à la case départ. Voilà, là, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je tombe sur le mot papa. Ouais, papa. Et là, maman, elle va me faire papa. Voilà, comme Voilà. ça. Je Et viens alors, dans le des clip. fois, Je on viens de peut voir ça dans le tomber clip, sur une mon carte papa. musique et forcément, quand elle tombe sur la carte musique, elle a le choix entre 2 chansons et là, elle doit me la chanter puisque c'est tout ce qu'on avait vu dès le départ. Là, par exemple, c'est balançoire, toboggan, voilà. Donc, et puis si elle n'a pas réussi, hop, elle retourne à la case départ. Et donc, les mamans, elles rigolent, quoi. Et puis, elles sont surtout satisfaites parce que finalement, elles ont quand même acquis, là, sur ce jeu, il y a quand même 80 signes, mais le but des ateliers bébé signes, en fait, à la fin, elles ont quand même plus de 300 signes, ce qui est énorme, et elles sont super contentes. C'est bien ça. Hein. Et moi aussi. Même si on n'a pas de bébé à la maison d'enfants avec qui il faudrait signer, je pense qu'il faudrait quand même qu'on apprenne. C'est très bien, justement, je trouve que c'est un sas, justement. Ça permet de découvrir et puis connaître aussi ce monde de la culture sourde. Et puis... déjà, c'est moins long en temps. Et puis, vous découvrez, parce que c'est vraiment sous forme de jeu, de conte, de comptine. Donc, on apprend dans l'amusement. Voilà. On a ça en plus. Voilà. Et donc, la maman, elle peut voir tout de suite, ah oui, ça m'intéresse vraiment. Ah, j'ai vraiment envie de continuer. Et souvent, elle continue justement. justement, On ne sait pas de quoi demain langue il des fait. signes. Si on a un petit ou un arrière-petit qui arrive, ou un bébé qui vient de naître, et puis on voit qu'il y a... Bon, on aura déjà, ou même dans l'entourage, au travail, je ne sais pas forcément pour soi, mais on aurait déjà eu une formation. Il y a des personnes qui sont au chômage qui se disent, qu'est-ce que je peux faire comme formation? Tout à fait. Une formation innovante, quelque chose qui sortirait de On l'ordinaire. pourrait commencer par... voilà. Faire ça. Mais vous savez, j'ai beaucoup de mamans, enfin, autres que les mamans, on a beaucoup de personnel qui travaille dans les crèches, les assistantes maternelles, et qui commencent par les ateliers bébé signes, parce qu'elles sont censées d'accueillir, par exemple, des enfants sourds ou de parents sourds. Donc, elles commencent par les ateliers bébé signes, et puis à la suite, elles font d'autres formations, toujours dans la langue des signes. Donc, c'est vrai que les ateliers bébé signes, c'est vraiment ça. Non, mais c'est intéressant. C'est En plus, vous recommencez les inscriptions au mois de janvier, donc elles ont tout le temps de se surtout tâter, se dire est-ce que j'y il vais. y a que 8 places dans les ateliers. Il n'y a que 8 places. Oui. Alors, donc, ça reste dépêchez-vous. cocooning, voilà. Donc, il reste Il faut se que dépêcher et que les personnes vraiment intéressées, des bonnes personnes, n'allez pas encombrer si vous n'aimez pas, hein, laissez la là, on a place à démarré quelqu'un, quand même. hein, c'est ça le truc. ça. Et que jeunes qui quitteraient l'école ou qui auraient aimé à fait. être animateur demain, je ne sais pas. Exactement, c'est un plus. Que ces C'est gens-là, un plus dans son activité. qu'on essaye de Exactement. tout faire. Parce que tout à l'heure, avant vous, j'ai reçu un président d'association pour la maladie d'Alzheimer. Et bien lui aussi, il forme des familles.
Mais tout le monde ne cherche pas à aller se faire former pour savoir comment faire. Parce que j'ai l'impression qu'ici, on a toujours peur d'une pathologie ou quelque chose. Dès qu'on entend... voilà, mais là, c'est un langage. C'est là. ludique, en C'est plus, ludique, c'est quelque chose c'est un de langage. léger. Voilà. Ça se passe le samedi matin? Tous les samedis. Donc On là, est tranquille, la le session samedi pour octobre-décembre a déjà commencé et complète. C'est Eh pour oui. ça qu'on redémarre la prochaine pour En 2019 en janvier. Oui. Bon. C'est ça. Mais j'espère que l'appel est entendu et que nos jeunes, les gens qui sont là, parce qu'une fois que c'est parti pour 8 mois. Hein, c'est bien ça? Non, c'est 8 samedis. 8 samedis, pardon. Voilà, Je 8 pensais que c'était samedis. 8 mois. C'est Non, 50 heures. Ah non, là on parle des bébés signes. Maintenant pour la formation devenir animateur, D'accord. effectivement, là c'est sur 4 mois, 4 mois, 50 heures. 50 heures. Alors, ils ont une fois par semaine. Il y a soit apprendre juste à parler, jusqu'à signer, hein, on dit signer. Hein. Alors, utiliser Mais les signes dans la vie dans la vie quotidienne avec quotidienne. l'enfant. Ou l'autre formation qui est devenir animateur. Mhm. Donc là, c'est créer ces supports pédagogiques, Ouais. créer des pièces de théâtre, des jeux. Mhm. Et vous savez, on a un troisième pôle, c'est-à-dire que maintenant, nous formons aussi les professionnels de la petite enfance. Donc D'accord. les assistantes maternelles. On appelle ça le bébé signe Ah, mais ça, professionnel. Donc il faut c'est se rapprocher du magnifique. CIRAC. Mais c'est magnifique, Mais oui. tout ça. Alors les Voilà. gens qui sont à leur compte, une directrice de centre d'accueil pour petits Voilà, enfants, on peut former à l'intérieur de sa Ouais, crèche, ouais. donc les assistantes maternelles, et puis on va créer leur support. Tout à fait. Et à la fin de ce dispositif, la crèche va recevoir un macaron installé à l'accueil où D'accord. c'est marqué bébé signe, ce qui veut dire qu'elles sont capables d'accueillir un bébé, un enfant sourd ou deux parents sourds. Ok. Et voilà, et elles adaptent Ouais. les comptines, et même pour les Elles créent leurs outils, en fait. voilà, Elles donc vont créer par leurs rapport à outils. leur support pédagogique, Ouais. nous, on va l'adapter en langue des signes. Voilà. Ok, mais il y a des écoles aussi qui ont commencé la formation. Il y Exactement. a des enseignants qui, en primaire, des écoles privées notamment, je connais une école privée qui a fait sa formation, et les enseignants sont capables d'enseigner à leurs enfants, aux élèves, Oui. ce langage. Après, il y a des cours de langue des signes, c'est-à-dire que justement, comme disait Ingrid, c'est vrai que c'est un sas, ça peut être une découverte et on s'arrête aux ateliers bébé signes, mais c'est vrai qu'après, nous dispensons des cours de langue des signes. Alors, ça peut être vraiment pour tout public, parce que là, tout à l'heure, on a parlé en effet de l'option langue des signes au bac pour les scolaires, mais on met en place des cours de langue des signes pour toutes les personnes qui ont envie de s'initier à la langue des signes, soit parce qu'ils ont un projet professionnel, un accueil, etc., ou soit par curiosité aussi. C'est vraiment une langue. Moi, comme je dis toujours, en Guadeloupe, on n'est pas bilingue, on est trilingue. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le français, le créole et la langue des signes. Il y a une communauté qui, vraiment pour Il y a qui une forte la langue communauté, naturelle est la langue des signes. Ouais. Donc voilà, faire en sorte de banaliser l'usage de la langue des signes, ça permettra en fait à toute cette communauté de mieux s'insérer dans le département. C'est vrai, hein. On a trop de personnes qui restent entre elles parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a des formations qui ne se font pas. Les gens ne choisissent pas les bonnes formations tout le temps. Qui sont pas Et il y a des adaptés à gens leur qui ont le profil, hein, des gens qui ont le profil pour apprendre ce genre de choses, pour apprendre la langue des signes. Moi, je vais m'aimer apprendre cela. Je pense que je ferai cette formation-là, je crois. Mais Raphaël, vous êtes la Mais bienvenue. vous êtes la bienvenue. Non, mais je me vois bien commencer cette émission. Mais je Bonjour, vous invite comment un allez-vous? samedi à Alors, venir voir. Bonjour, comment allez-vous? Moi, mon papa. Ne veut pas. Voilà, donc je vous assure, j'ai envie de faire cette formation-là. Il va falloir avec que je grand trouve. plaisir, Et c'est mais- le samedi matin? Le samedi, Alors, de 10h à 11h30, on donc peut faire 1h30 pendant 8 samedis. Alors, il y a aussi J'invite une tous petite- les animateurs de télé de se rapprocher là. Nous allons faire fort. On va montrer que nous pouvons signer ce que nous disons, nos informations. Mettons, vous passez le journal, monsieur Boécas, par exemple, mon pote, un journaliste que j'adore. C'est le nom qui est venu, mais ils sont nombreux, hein, tous ceux que j'aime. Mais imaginez-vous, monsieur Boécas, dans votre journal, vous direz bonsoir, aujourd'hui. L'accessibilité. Non, sérieux, il faut vraiment que nous puissions faire cela. Alors, je demandais au patron d'Alizé Télévision s'il y a quelques monnaies à payer, est-ce qu'il peut payer pour nous, hein? Est-ce qu'il pourra nous envoyer en formation le samedi matin? Je poserai la question à M. Robert Moy pour voir. Déjà, Raphaël, je vous invite un samedi à venir Oui, voir pour les goûter un samedis, peu, par curiosité voilà. déjà. Par curiosité, D'accord. voir un peu. Mais attention, je vais aller très très vite parce que je ne sais pas s'il pourra s'il acceptera de payer pour moi, donc j'irai très très vite. Je vais tout apprendre d'un coup. Donc alors, les dates, nous avons donné le 20 novembre. 23 novembre. 23 novembre, pour Voilà. Et l'inauguration. ensuite... Les mais prochains pourquoi ateliers vous faites bébés. l'inauguration, vous avez changé de locaux ou...
Non, vous êtes toujours... Oh non, on est toujours boulevard de la Pointe de D'accord, Jarry. d'accord. Voilà, vous êtes les bienvenus. Donc c'était juste parce que vous avez mis autre chose en plus. En plus, voilà. Et C'est ça, il y absolument. aura Voilà. grande inauguration comme On va en d'habitude. parler bientôt. En Ouais. grande pompe. On en parle ou on n'en parle pas? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la Non, semaine mais ce sera prochaine... pour plus tard. Pour plus tard. Voilà, on Ok. reviendra vous voir. reviendrez parce que la semaine prochaine c'est férié, la Toussaint. Après, de toute façon, On prendra contact. On prendra contact et puis moi j'irai sur le site de temps en Voilà, temps. c'est Oui. ça. Donc on redonne les numéros de téléphone, les adresses. Alors, CERAC 0590 26 21 09 ou sinon sur notre site www.cerac-gp.com Ouais. ou l'adresse mail accueil A2CUEIL le chiffre 2 @cerac SERAC le tiret du 6 asso.com. Et puis la page Facebook, moi j'aime bien. Ah, Facebook et la chaîne YouTube. Et la Serac chaîne aussi. YouTube. Voilà. Alors Sandra Dupuis, la directrice du CERAC, on dit du Oui, CERAC? c'est très bien. Oui, oui. Et puis Ingrid qui est l'animatrice des bébés signes et tout ce que vous voyez là. Hein. Et les Il y a- professionnels. Et les professionnels. De la petite enfance. Elle est là pour vous enseigner hein, Ouais. ce qu'elle sait faire. Et puis elle le fait comment? Avec Très passion. bien, avec passion. Ah oui, comment ah on oui, fait, ah hein. oui, avec, Comme ça, hein. vraiment avec Elle, passion. donc ce n'est pas un lieu où vous irez amener vos enfants pour un soin ou autre, parce qu'on m'avait posé la question dernièrement. C'est un lieu où vous aurez une formation. Oui. Hein, vous allez être formé, initié avec vos enfants s'il le faut. C'est une complicité Voilà. qui s'installe Qui entre s'installe. la maman et La maman l'enfant. et l'enfant. Et vous allez voir. C'est qu'il y a un échange. C'est génial. C'est magnifique. Moi, j'en ai un qui signe très bien. J'ai envie de signer avec lui, mais j'ai pas envie de l'embêter parce que là, monsieur est à l'université. Bien. Alors, comme il est à l'université, il est très... il parle bien, il signe bien. Il a fait des progrès chez vous, en tout cas. Il a fait énormément de progrès. Et je profite pour faire de grosses bises à Toto qui se reconnaîtra et à sa maman, Magali aussi, qui se reconnaîtra. Voilà, et ben on va y aller, hein, c'est l'heure. Ben, merci. Un grand merci, on a Raphaël, tout dit, pour votre on a tout invitation. dit. De toute façon, vous reviendrez si on a Ah, pas mais dit. bien Oui. sûr, avec C'est chez vous plaisir. maintenant, vous avez vu. Hein? Oui, merci, Raphaël. C'est gentil. Alors, je vous invite, vous, à revenir ici, hein, le mercredi. Demain, on sera là, mercredi, pour une autre émission, Raphaël et vous. Merci à l'association. Merci. Oui, c'est une association, Ah oui, tout à fait. CERAC, à Sandra, à Ingrid et à tous ceux qui sont autour de vous. Oui. Moi, je vous embrasse. Je vous invite donc à être là demain pour une autre émission, Raphaël et vous. Raphaël et vous a été présenté par Autodiscount Location. Le service, la qualité à petit prix.